Par un bel après-midi d'été, Arthur et Emma, frères et sœurs inséparables, exploraient les alentours de la vieille maison de leurs grands-parents, nichée au cœur de la campagne. Alors qu'ils jouaient à cache-cache entre les arbres centenaires, un sentier inconnu, bordé de fleurs sauvages et de hautes herbes, attira leur curiosité. Poussés par l'aventure, ils décidèrent de le suivre, s'éloignant peu à peu de tout ce qui leur était familier. Le chemin sinueux les mena à la lisière d'une dense forêt, où les rayons du soleil peinaient à percer le feuillage. Là, caché derrière un épais manteau de lierre et de mystère, se dressait un ancien château. Ses tours élevées semblaient toucher le ciel, et ses murs de pierre racontaient des siècles d'histoire. Intrigués et excités à l'idée de découvrir ce lieu hors du temps, Arthur et Emma s'approchèrent de la grande porte en bois, ornée de sculptures complexes. C'est alors qu'ils remarquèrent une petite ouverture, à peine visible, cachée sur le côté du château. Un passage secret, juste assez grand pour eux. Main dans la main, avec un mélange de nervosité et d'excitation, ils décidèrent d'entrer, ne sachant pas que leur plus grande aventure venait tout juste de commencer. À peine avaient-ils franchi le seuil du passage secret que leurs yeux durent s'adapter à la pénombre du château. L'air était empreint d'une fraîcheur ancienne, et chaque pas résonnait sur les dalles de pierre, comme l'écho d'une époque révolue. Alors qu'ils avançaient prudemment, une lumière douce les guida vers une vaste salle où trônait une grande horloge, dont le tic-tac semblait battre le rythme du château lui-même. C'est là, au milieu des ombres dansantes, qu'ils rencontrèrent le gardien du temps. Ce personnage mystérieux, vêtu d'une longue robe qui semblait tissée de brume et de lumière, les accueillit avec un sourire énigmatique. Sa voix, à la fois profonde et rassurante, leur révéla qu'ils étaient entrés dans un lieu chargé d'histoires et de secrets, gardés depuis des siècles. Le gardien leur parla du château, une forteresse autrefois puissante, témoin de nombreuses batailles, mais aussi de paix et d'alliance. Il leur confia qu'un secret ancestral était caché quelque part dans ces murs, un secret que seul un cœur pur et courageux pourrait découvrir. Intrigués et motivés par cette révélation, Arthur et Emma écoutaient attentivement, réalisant que leur aventure était bien plus qu'un simple jeu. C'était une quête de découverte, non seulement du secret du château, mais aussi de leur propre courage. Galvanisés par les paroles du gardien du temps, Arthur et Emma se lancèrent dans une quête passionnante à travers le château. Le gardien leur avait donné leur premier indice. Là où le soleil embrasse la pierre au lever, le passé murmure à l'oreille de l'avenir. Guidés par cette énigme, ils attendirent l'aube et observèrent les premiers rayons du soleil illuminer un mur orné de fresques anciennes, révélant un mécanisme caché. En résolvant cette première énigme, ils déverrouillèrent une porte secrète menant à une série de salles, chacune renfermant des indices et des énigmes liées à l'histoire du château. Dans la bibliothèque poussiéreuse, ils découvrirent un livre ancien dont les pages, en les tournant, projetaient des ombres indiquant l'emplacement du prochain indice. Chaque salle visitée leur enseignait une part de l'histoire du château, des batailles glorieuses, des alliances secrètes et des histoires d'amour éternel. Arthur et Emma apprenaient non seulement à déchiffrer les indices, mais aussi à apprécier les leçons du passé. Leur voyage à travers le château devenait une aventure éducative, où chaque découverte les rapprochait du secret et leur enseignait la valeur de la persévérance et de l'intelligence. Au fur et à mesure que leur quête avançait, Arthur et Emma se heurtaient à des défis de plus en plus complexes. Chaque énigme résolue leur enseignait une leçon précieuse, renforçant leur esprit d'équipe et leur détermination. Une salle, gardée par une énigme poétique sur les vertus de la bravoure et de la sagesse, les mena à un jardin secret où chaque fleur représentait une qualité humaine. Ils durent choisir celle qui symbolisait le mieux la véritable essence du courage. Leur choix judicieux ouvrit un passage dissimulé sous une cascade, les menant à une nouvelle énigme. Dans cette aventure, ils apprirent également l'importance de l'humilité. Face à un miroir ancien qui ne reflétait que la vérité intérieure, ils durent reconnaître leurs propres faiblesses pour révéler l'indice suivant, une clé cachée dans le reflet de leurs qualités les plus sincères. Ces épreuves ne testaient pas seulement leur intelligence, mais aussi leur caractère. En acceptant leurs peurs et en mettant en avant leurs forces, Arthur et Emma découvrirent que les vrais trésors étaient les leçons apprises en chemin. Chaque salle traversée les rapprochait du secret, mais aussi de la compréhension que les plus grandes aventures sont celles qui transforment le cœur. Finalement,
Leur persévérance fut récompensée lorsqu'ils atteignirent la salle la plus reculée du château, là où aucun rayon de soleil n'avait jamais pénétré. Au centre, trônait un coffre ancien, enveloppé dans la lumière mystérieuse d'une torche qui semblait brûler sans flamme. Arthur et Emma, le cœur battant d'excitation, s'approchèrent et, utilisant la clé trouvée dans le miroir de vérité, ouvrirent le coffre avec précaution. À l'intérieur, ils ne trouvèrent pas d'or ni de bijoux, mais un objet bien plus précieux, un vieux manuscrit orné de pierres luminescentes, racontant l'histoire oubliée du château. Ce trésor était le récit des peuples qui avaient vécu en harmonie autour du château, partageant leurs connaissances et leur culture, et comment leur unité avait été la véritable force protégeant le royaume des conflits. Le gardien du temps réapparut, leur expliquant que le véritable secret du château était le message de paix et d'unité. En découvrant cette vérité, Arthur et Emma avaient prouvé leur cœur pur et leur capacité à porter ce message dans le monde. Ils ressortirent du château transformé, non seulement par l'aventure vécue, mais aussi par la profondeur de la leçon apprise. La plus grande richesse est celle du cœur et de l'esprit, partagée entre les peuples. Porteurs d'une sagesse nouvellement acquise, Arthur et Emma quittèrent le château ancien sous le voile d'un crépuscule étoilé. Le chemin du retour leur semblait différent, illuminé non seulement par les étoiles, mais aussi par la lumière intérieure qu'ils avaient découverte. Le secret du château, désormais gravé dans leur cœur, était un trésor bien plus précieux que tout ce qu'ils avaient imaginé. Arrivés chez leurs grands-parents, ils étaient accueillis par des visages inquiets, mais vite rassurés par les sourires radieux des enfants. Autour d'un feu de cheminée, Arthur et Emma partagèrent leur aventure, racontant avec passion les énigmes, les défis et surtout la découverte du véritable trésor, le message de paix et d'unité. Leurs grands-parents, émus, les félicitèrent pour leur bravoure et leur sagesse. Ce soir-là, avant de s'endormir, Arthur et Emma comprirent que leur aventure avait été bien plus qu'une simple quête. C'était une initiation à la vie, leur apprenant que les plus grandes aventures sont celles qui nous changent de l'intérieur et nous poussent à partager avec les autres. Leur histoire ne se terminait pas avec cette aventure. Elle ne faisait que commencer, avec la promesse de nombreux autres voyages, guidés par la curiosité, le courage et un cœur ouvert aux mystères du monde. Et voilà, notre conte touche à sa fin. Merci d'avoir voyagé avec nous dans le merveilleux royaume des histoires. Si vous avez aimé cette aventure, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Vos likes et vos commentaires sont comme des étoiles qui guident notre chemin dans ce royaume magique. Alors, n'hésitez pas à partager vos pensées et vos souhaits pour les prochaines histoires. À bientôt pour une nouvelle aventure féerique.